Ouais, j'avais envie de parler un petit peu de tous ces acteurs autour du film, donc notamment commencer peut-être par le réalisateur, Tout à fait. qui est l'acteur le plus important. Est-ce que... Qui est l'acteur le plus important, et d'ailleurs c'est marrant de dire ça, parce que évidemment Ron Howard à la base est acteur, parce qu'il a joué dans une série qui va parler à tout le monde. Voilà, vous avez la photo ici, qui est Happy Days, donc il est à gauche sur la photo. Ça me parle pas beaucoup. Voilà, c'est une série quand même avec Fonzie, quoi. Fonzie qui est toujours cool, bon, qui n'est pas sur la photo, Fonzie. Mais on est vraiment sur une série mythique des années 70 quand même, et Ron Howard à la base c'est ça. Ron Howard, quand même, après, il a commencé à réaliser des films. Et ce qu'il faut savoir, c'est que George Lucas et lui se connaissent déjà depuis un moment, parce qu'il a joué dans un des premiers films de George Lucas, qui est American Graffiti. Donc Ron Howard a joué dans American Graffiti. American Graffiti qui n'a rien à voir dans la filmographie de Lucas, c'est un ovni, American Graffiti. C'est ces trucs qui... On ne voit pas du tout les prémices de Star Wars, on ne voit pas du tout son attrait justement pour le fantastique. C'est un film d'ado, quoi. Et du coup, on retrouve Ron Howard à ce moment-là. Ensuite... Quand le projet de Willow est repris à la fin des années 80, George Lucas reprend contact avec Ron Howard, bien évidemment, parce qu'il s'est dit, George Lucas, tiens, j'ai envie d'avoir avec Ron la même relation que j'ai avec Steven Spielberg, qui est quand même une relation assez fusionnelle qu'ils ont, George Lucas et Spielberg. Et du coup, il a voulu faire ça. Ron Howard est fort de quelques succès avant Willow. Il faut savoir que Ron Howard, il a réalisé quand même Cocoon. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, voilà. Vous avez ce film est exceptionnel. Mais pareil, d'ailleurs, quand tu vois les bandes annonces de l'époque de Willow, à chaque fois ils disent par le réalisateur de Cocoon. C'est vraiment parce que le film qui avait marqué. C'est son film, on va dire, qui est le plus gros succès commercial à l'époque pour lui. Pour Ron Howard, c'était évidemment Cocoon. Évidemment, Ron Howard saute sur l'occasion déjà de travailler avec George Lucas, parce qu'il a toujours voulu travailler avec George Lucas. Ron Howard n'a pas du tout été en conflit plus que ça. Sur le film, sur la production du film. Il était en totale adéquation avec l'histoire qu'avait George Lucas, avec les producteurs, ça s'est plutôt bien passé. Et surtout, il a créé une agence matrimoniale géniale sur le tournage de Willow. Ça, on va en revenir tout de suite après avec nos deux autres intervenants là-bas. En fait, voilà, il va vraiment créer une ambiance géniale sur le film. Et pour parler de Ron Howard par rapport au film Willow, c'est lui qui a intégré énormément d'idées de mise en scène. Ce film, regardez-le vraiment, j'invite tous ceux qui vont nous regarder à aller voir ce film. Ou à le revoir. Il y a une idée de mise en scène par seconde. Ce film, il est génialissime. Que ce soit les plans larges, que ce soit les cuts, que ce soit les mouvements de caméra, que ce soit même l'utilisation de la lumière. On est vraiment sur un film, c'est une masterclass, on va dire, de réalisation. Ron Howard va perdre un petit peu ce feu sacré au fur et à mesure de sa carrière. Après, dans les années 90, ça encore bien. Ça va encore bien, on en reparlera peut-être plus tard de ce qu'il a fait après, ou j'en parle maintenant pour voir un petit peu le bonhomme. C'est-à-dire que le bonhomme, après, c'est quand même le mec qui réalise pareil Apollo 13, qui est à ce jour son succès, le plus gros succès d'ailleurs qu'il a eu au niveau commercial et également au niveau réalisateur, parce que quand même les Oscars sont passés par là. Un homme d'exception également, bon j'ai pas donné la photo évidemment, mais c'était l'Oscar du meilleur réalisateur quand même. Apollo 13, c'est un de ses plus grands films. Et après, le commerce hollywoodien est passé par là et on a eu des films du genre Da Vinci Code, Angers Démon et toutes ces choses-là. Ouais. Mais Ron Howard a gardé toujours son âme d'enfant. En 2000, il réalise Le Grinch avec Jim Carrey, voilà, merci. Et ce film, c'est vraiment là, ça prouve que Ron Howard a gardé quand même son âme d'enfant. Ouais. Et qui gardera de toute façon toujours cette âme d'enfant, Ron Howard. Et c'est ça que je trouve génial dans sa filmographie, c'est que même après être passé dans la moulinette hollywoodienne, parce qu'il faut faire des gros films pour apporter du pognon, parce que Da Vinci Code, moi personnellement je trouve que c'est un film dégueulasse, mais c'est un peu le film qui a le plus rapporté de Ron Howard dans toute la carrière de Ron Howard, c'est-à-dire que c'est un des plus gros succès du cinéma américain. Pas forcément porté par son talent à lui, mais plutôt porté par le succès du livre en fait. Par le succès du livre et puis par le talent de Tom Hanks quand même qui sauve un petit peu le film quand même, parce que Audrey Tautou avait plutôt tendance à le tirer vers le bas, mais heureusement que Tom était là. Ouais, c'est la French Touch aux États-Unis. C'est la French Touch aux États-Unis quoi. Donc voilà, après on peut dire ça. Alors on a Mathias qui a essayé d'enfumer Cheikh, c'est gentil. Voilà, donc tout ça pour dire que Ron Howard sur ce film, c'était évidemment le bon choix, c'était évidemment ce qu'il fallait faire, et c'est évidemment quelque chose qui doit vous inciter vraiment à aller regarder ce film.
Et même si vous avez vu avant Cocoon, ça peut être bien aussi parce que vous allez retrouver énormément d'éléments similaires entre la réal qu'il a dans Willow et la réal qu'il a dans Cocoon. Notamment le rapport justement entre ce qui est petit et ce qui est grand, parce que c'est génial de voir comment il cadre les moments où Willow parle avec Mad Martigan. Ces moments-là sont extraordinaires parce qu'il essaie toujours de les mettre sur un pied d'égalité. C'est quelque chose que reprendra Peter Jackson évidemment après dans Le Seigneur des Anneaux, avec quelques effets en plus que la technique lui permet, que la technique lui a permis au début des années 2000, mais il pose les bases. Et Ron Howard, c'est pas un réalisateur qui est vraiment connu, on va dire de base. On connaît plus ses films que lui, quoi. C'est pas comme Spielberg, on dit c'est un film de Spielberg. Là, on dit non. C'est un peu comme Zemeckis, tout ça. Voilà, c'est réalisateurs qui là, sont un peu derrière c'est Renaud. Et pour finir sa carrière, je finirai là-dessus, après on passera aux autres, pour finir sa carrière avec le lamentable solo Star Wars Story, qui est une horreur sans nom. Moi, personnellement, je trouve ce film inadmissible dans l'univers de Star Wars. On va pas relancer le débat. Non, s'il te plaît, on va pas relancer le débat. Donc voilà, Ron Howard, et puis parce que c'est George Lucas a fait appel à lui, évidemment, bromance à fond de ce magnifique Ron Howard quand même, et qui a, au-delà de ses films, donné au monde sa fille, que normalement on connaît, que tout le monde connaît, qui s'appelle Bryce Dallas Howard, qui est une jeune femme extraordinairement rousse, qu'on retrouve dans Jurassic World, dans la saga Twilight. Qu'on retrouve en blonde dans Spider-Man. Et qu'on retrouve en blonde également dans Spider-Man, qui joue Gwen Stacy dans les Spider-Man de Raimi, exactement. Voilà. Donc merci, Monsieur Howard, pour la poitrine de votre fille. Mais pour son talent aussi, Pardon, oui, je voulais dire son talent.